fête aujourd'hui un anniversaire, celui d'une collection qui rencontre un gros succès depuis 20 ans maintenant. L'édition Pour les nuls et sa célèbre couverture noire et jaune comme vous le voyez. Cette édition, elle s'est étoffée. On y trouve aussi bien la guitare, l'histoire de France, le management que le vélo pour les nuls. Alors pourquoi un tel succès? Nous répondons ce soir à toutes vos questions avec Franck Hédard qui a compulsé présenter Pour les nuls, non? Non, Allez, comment est née cette collection Pour les nuls, Franck? Alors, direction les États-Unis. En 1991, Nathalie, une maison d'édition américaine publie DOS for Dummies, MS-DOS, pour les plus jeunes. Alors, vous connaissez Nathalie, mais peut-être que nos téléspectateurs connaissent moins. C'est un système d'exploitation informatique qui avait été développé par Microsoft. Et puis, for Dummies, ça veut dire pour les crétins. Alors, le PDG d'une maison d'édition française va obtenir ce qu'on appelle une licence d'exploitation pour pouvoir décliner cette collection en France sous l'appellation que l'on connaît. Pour les nuls. Pour les nuls. En janvier 2001, vont ainsi sortir Windows 98 pour les nuls ou bien encore le PC pour les nuls. Pourtant, traduit de l'américain, ces livres rencontrent tout de suite un franc succès. Et dès l'été 2001, le premier titre original franco-français de la collection est publié. Le français correct pour les nuls. Tout simplement. Alors, deuxième question, quels sont les best-sellers de cette collection? Cette collection, déjà, c'est un catalogue de 1800 titres et plus de 25 millions de livres vendus en 20 ans. Sur la première place du podium, on trouve l'Histoire de France pour les nuls de Jean-Joseph Julot. Il l'a écrit en 2004 et il s'en est vendu plus d'1 million d'exemplaires. À la deuxième place, il y a la guitare pour les nuls et à la troisième place, l'anglais pour les nuls. Alors ensuite, il y a souvent eu des déclinaisons autour de ces thématiques à succès. Ainsi ont été publiées, vous le voyez, la mythologie pour les nuls, l'harmonica pour les nuls ou bien encore l'alsacien pour les nuls. Ah oui, c'est très pointu. Alors comment expliquer un tel succès? Plusieurs raisons pour l'expliquer, Nathalie. L'aspect pédagogique, des textes courts, des anecdotes. Alors dans un autre registre, sans doute plus pointu, il existe aussi la collection Que sais-je, publié par les PUF, les presses universitaires de France, et lancé il y a 80 ans. Alors vous avez fait le calcul, c'était en 1941. Le premier titre s'appelait Les étapes de la biologie. La collection compte aujourd'hui près de 1000 références traduites en 45 langues. Parmi les titres les plus récents, La construction de l'Europe, Les assurances maladies ou bien encore Les théories du complot. Une autre collection à vous signaler, C'est malin, aux éditions Le Duc Pratique, 2 millions d'exemplaires vendus en une dizaine d'années, avec là encore des livres sur un ton léger et très didactique sur le chamanisme, le jardinage ou bien encore pour apprendre les langues étrangères. Voilà, on a de quoi lire et apprendre pour le mois de confinement.